Chers confrères, dans cette vidéo pédagogique, nous allons à travers des cas cliniques montrer les différents aspects de l'angle iridocornéenne normale et pathologique en gonioscopie. Le cas clinique numéro 1, dans ce premier cas clinique, l'angle iridocornéenne est normale et ouverte, avec une individualisation de toutes les structures de l'angle iridocornéenne qui sont l'anneau de Schwalbe, le trabéculum pigmenté et non pigmenté, l'éperon scléral, la bande ciliaire et la racine de l'iris. Le cas clinique numéro 2. Sur ce cas clinique, on n'arrive pas à différencier les différentes structures de l'angle iridocornéenne. C'est le cas de l'angle iridocornéen fermé. Dans ce cas-là, la réalisation d'une gonioscopie dynamique ou une indentation par le verre de Posner est essentielle et ne permettra de conclure à une fermeture de l'angle par des synéchies iridocornéens. Cas clinique numéro 3, l'angle iridocornéenne est ouverte mais envahie de pigments aériens. C'est ce que nous donne la couleur noirâtre de l'angle, avec en plus des ondes d'atrophie aérienne. Il s'agit probablement d'une décharge pigmentaire. Le quatrième cas clinique. Dans ce cas-là, on individualise des synéchies iridocornéens au niveau de l'angle iridocornéen. Par conséquent, on devrait procéder à un examen de gonioscopie dynamique avec le verre de Posner. Ce dernier ne permettra de faire la différence entre des synéchies ou une racine de l'iris avancée. Nous passons maintenant au cinquième cas clinique et avant-dernier cas de notre vidéo. Il s'agit sur ce cas-là d'une récession de l'angle iridocornéenne post-traumatique, avec comme le remarquant la présence d'un filet de sang. La récession qui correspond à la désinsertion du corps ciliaire au niveau de l'éperon scléral et peut être responsable d'une hypotonie du globe oculaire. Le cas clinique numéro 6 est le dernier cas. Nous remarquons un iris concave qui peut être en faveur d'un syndrome de dispersion pigmentaire dans le cas de glaucome pigmentaire. Je vous remercie pour votre attention.